Oui, je crois que la grande coalition a fait juste une répétition. Si vous vous souvenez bien, lors du vote de la loi sur le parrainage, l'opposition avait rejeté en bloc la loi sur le parrainage. Donc le pouvoir avait forcé pour voter la loi et appliquer le parrainage afin d'éliminer le maximum de candidats pour éviter le second tour aux élections. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, l'opposition rejette le parrainage. Non, l'opposition ne dit pas qu'ils ne participeront pas aux élections. Ils ont juste dit qu'ils vont se battre pour que l'État du Sénégal puisse respecter la décision de la CEDEAO qui déjà considérait que le parrainage portait atteinte aux libertés démocratiques concernant la question électorale. Donc c'est un combat qui est là. L'opposition certainement fera bloc pour se battre et faire appliquer la loi. L'opposition a fait la déclaration de rejet. Maintenant, il faut comprendre que c'est un processus. Une lutte est toujours un processus. Donc, le premier pas est déjà mis en avant et de rejeter le parrainage. Les autres actions qui suivront seront annoncées aux citoyens pour que le combat dans le cadre du parrainage puisse avoir des résultats positifs. Le délai est court, le délai des contentieux est court, mais c'est fait sciemment par le régime pour ne pas permettre aux primo-votants de s'inscrire massivement, car le pouvoir en place comprend parfaitement que les primo-votants ne voteront jamais pour le parti au pouvoir. Les primo-votants sont des jeunes citoyens qui aspirent au changement, des jeunes citoyens qui veulent un changement dans leurs conditions de vie et qui voteront certainement pour l'opposition. C'est parce que certainement ils n'ont pas trouvé une bonne marche dans le passé, dans le cas de l'association des maires, ils n'ont pas trouvé les préoccupations des maires de l'opposition être pris en compte. De toutes les façons, tant qu'on ne change pas la manière dont les relations entre les maires qui sont issus de l'opposition et l'exécutif, il y aura toujours des problèmes. Certainement qu'il y a eu dans le passé, nous savons tous, il y a eu dans le passé beaucoup de maires qui ont eu des difficultés à travailler correctement de par leur rapport avec l'exécutif. Et si l'association des maires qui est là ne prend pas en compte ces préoccupations, il est vrai aussi que c'est inutile quand même d'aller dans une association où seulement les préoccupations des maires du pouvoir sont prises en compte. C'est ça, pour cela je dis, il y a des choses à corriger. Si on corrige les relations entre l'exécutif et les maires, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Oui, bon, on dit théoriquement c'est un démembrement de l'État, effectivement. Mais on ne se bat pas contre l'État. C'est souvent l'État qui se bat contre les maires qui sont pas dans les partis, qui sont dans les partis de l'opposition. C'est ça la réalité. Mon souhait est le souhait de tous les Casamancés, mon souhait est le souhait de tous les Sénégalais, mon souhait est le souhait de tous les citoyens de ce pays, c'est que la paix revienne en Casamance. Et la paix, on peut l'avoir par le dialogue. Je ne suis pas acteur de dialogue, mais je dis que la paix, on peut avoir par le dialogue. Toutes les guerres ont fini autour d'une table. Donc mon souhait aujourd'hui le plus ardent est que la paix revienne au plus vite en Casamance et que tous les acteurs puissent se mettre autour d'une table pour que nous puissions trouver une paix durable et que nous puissions travailler notre cher pays. Nous constatons tous qu'il y a eu des reprises. Il y a eu des reprises des violences au niveau de la Casamance. Je ne suis pas là pour juger le régime ou pas. Ce que je dis est que nous souhaitons que la paix revienne et que les acteurs qui sont impliqués et qui peuvent nous amener la paix puissent faire le nécessaire pour que la paix revienne et pour que nous puissions discuter des questions essentielles qui vont faire de notre Sénégal un des meilleurs pays. Qui doivent être les initiateurs de ce dialogue? Oui, mais il y a deux camps il y a le gouvernement qui a la responsabilité de la sécurité et de la défense du pays. De l'autre côté, nous avons aussi le mouvement des indépendantistes du Sénégal. Donc je pense que les deux camps doivent s'asseoir, discuter et trouver une paix durable pour la Casamance. C'est ce que les citoyens sénégalais demandent. Mais moi, je ne suis pas Sonko, la question là, c'est Sonko qui doit répondre à cette question.
Non, je ne suis pas militaire, je ne connais rien de ce qui se passe là-bas. Je suis un citoyen sénégalais, je suis comme tout le monde. Ce que je dis encore une fois, j'estime que nous devons trouver des solutions de paix durables au bénéfice des populations parce que les plus grands perdants de cette crise, ce n'est ni l'armée, ni le MEFDC, c'est les citoyens sénégalais, c'est les Casamancés qui sont dans ces zones de violence, c'est eux qui perdent. Donc pour moi, la solution est qu'on trouve une paix durable à cette crise. L'ancien appel à Salif Sadio, bon, je suis qui pour l'ancien appel à Salif Sadio? Ce que je peux dire est que nous sommes tous des fils de la Casamance, nous sommes tous des fils de ce pays, nous sommes tous des fils de Ziguinchor, de partout. Nous aspirons à une seule chose, à la paix. Je réitère mes propos et je maintiens. J'ai expliqué que l'UMS n'avait pas à répondre aux acteurs politiques. Vous savez, dans le passé, les gens ont eu à critiquer la justice et sur des faits réels, l'UMS ne s'était pas prononcé. Il y a eu beaucoup de dérives au niveau de la justice sur des hommes politiques, des hommes d'affaires. Il y a eu même des magistrats qui ont subi des injustices et l'UMS n'a pas répondu. Donc je crois que si l'UMS a toujours pris l'option de gérer à l'interne ces questions sans se prononcer, il ne faudrait pas qu'elle puisse déroger à cette règle. Sinon, si l'UMS pense que désormais, ils doivent prendre toutes les questions qui concernent la justice et répondre, j'invite l'UMS maintenant à revenir sur les dossiers qui ont émaillé notre justice. Il y a le dossier Karim Wade, il y a le dossier Khalifa Sall, il y a beaucoup de dossiers qui sont là, qui poussent aujourd'hui les citoyens à ne plus avoir confiance en la justice. Et l'UMS aurait pu avoir une position tranchée sur les violations flagrantes de notre justice. Donc quand il y a eu le silence sur ces dossiers, j'estime qu'ils peuvent continuer à garder le silence, mais sinon, s'ils veulent maintenant s'impliquer sur l'opinion public ou politique des citoyens par rapport au fonctionnement de la justice, ils ont beaucoup de dossiers quand même où ils peuvent se prononcer et rétablir la vérité pour que nous puissions avoir une meilleure justice. Donc, de l'une des conduites à tenir, l'UMS doit choisir. Soit ils abordent toutes les questions qui gangrènent notre justice en prenant en compte les dossiers politiques. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ne croient pas à la justice. Bien qu'il y a des magistrats qui sont bien, qui sont vertueux, et encore au sein même de la magistrature, il y a des problèmes d'ailleurs. Il y a eu des problèmes et nous avions vu que la Cour suprême vient de rétablir le magistrat Ngor qui a été affecté injustement. Et c'est des questions qui interpellent pourtant l'UMS. Donc maintenant, quand dans une guerre entre des opposants et le pouvoir, je ne vois pas à quoi l'UMS pourrait s'y mêler.